Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Ils l'ont harcelé, sans savoir qu'il était un combattant brutal. Grosse erreur. Le silence. C'est ce que Jaden Carter avait appris à maîtriser. Pas un silence vide. Pas un silence de peur. Mais un silence chargé. Un silence qui regarde. Qui écoute. Qui apprend. Un silence construit comme une armure, patiemment forgée dans les fissures de la douleur. Dans le silence, il avait grandi. Il l'avait connu dans les longues nuits d'hiver du Bronx, quand sa mère rentrait tard, épuisée, les mains tremblantes mais le sourire intact. Il l'avait connu dans les appartements aux murs fins, où les cris des voisins couvraient parfois les battements de son propre cœur. Dans le silence, il avait appris à encaisser. Les moqueries. Les coups. L'humiliation d'être ce gamin qu'on ignorait. Le garçon qui ne demandait jamais rien, parce qu'il avait compris trop tôt que dans son monde, demander était un luxe. Et dans le silence, il avait appris à riposter, au bon moment. Pas comme ces enfants explosifs, qui frappent sans réfléchir. Jaden, lui, attendait. Il analysait. Il anticipait. Il était le genre de garçon qui mesurait le vent avant de tirer la flèche. Lorsqu'il franchit les grilles du prestigieux Jefferson High School, à Brooklyn Heights, un matin de septembre, il ne leva même pas les yeux. Il savait. Il savait déjà qu'il n'était pas le bienvenu. Pas parce qu'il avait fait quelque chose. Pas parce qu'il était mauvais ou menaçant. Mais à cause de ce que les autres croyaient voir en lui. Un corps athlétique dans des vêtements trop simples. Un regard droit, mais fermé. Une peau noire dans un quartier majoritairement blanc. Un silence qu'on prendrait bientôt pour de l'arrogance, ou de la peur. Et Jaden savait exactement ce que cela voulait dire. Ils allaient le tester. Le provoquer. Le classer. Vêtements simples. Un jean délavé, une paire de baskets fatiguées, un sweatshirt uni sans marque. Casquette sans logo. Tirer légèrement vers l'avant, non pas pour jouer les durs, mais pour cacher les cicatrices de nuits trop longues. Sac à dos usé. Le même depuis des années. Couture raccommodée avec un fil rouge. Une poche déchirée. Dedans, 3 stylos, un carnet, et une photo pliée de sa mère. Pas de montre dernier cri. Le temps, Jaden ne le portait pas au poignet. Il le ressentait dans le ventre, comme un sablier invisible. Pas d'iPhone dernier modèle. Juste un vieux téléphone avec écran fissuré. Pas de compte Instagram. Pas de stories. Juste la réalité. Et surtout, pas un mot. Pas bonjour. Pas sourire. Pas de tentative d'intégration. Ce n'était pas qu'il ne voulait pas. C'est qu'il avait appris à ne jamais offrir son visage à ceux qui veulent le gifler. À 16 ans, Jaden Carter débarquait dans un monde qui n'était pas le sien. Il avait grandi dans les entrailles du Bronx, là où l'asphalte chauffe même la nuit, et où les rêves brûlent plus vite qu'ils ne naissent. Sa mère, Angela Carter, était aide-soignante dans une maison de retraite. Elle travaillait jour et nuit. Et même malade, elle ne s'arrêtait jamais. C'est elle qui lui avait appris cette maxime. Le monde ne te donnera rien. Alors tiens-toi droit, même quand t'as plus rien à quoi te raccrocher. Mais un jour, elle n'était pas rentrée. Une maladie foudroyante. Trop tard. Trop pauvre pour les soins. Jaden avait enterré sa mère dans un silence absolu. Et n'avait plus dit un mot pendant des semaines. Ce fut Tasha Morgan, la sœur de sa mère, qui vint le chercher. Elle vivait à Brooklyn, travaillait comme infirmière de nuit, et n'avait pas d'enfant. Mais elle ouvrit sa porte, son cœur, et ses comptes pour Jaden. Elle changea d'horaire. Elle prit un prêt pour l'inscrire à Jefferson High, persuadée qu'un nouveau départ pouvait changer sa vie. Mais même les murs les plus brillants ne cachent pas toujours les ombres. Car dans ce lycée brillant, luxueux, aux fenêtres étincelantes et aux casiers couleur ivoire, il y avait des regards. Des jugements. Des règles non dites. Des fauves bien habillés, qui flairaient la moindre faiblesse. Et sans le savoir, il venait de croiser un prédateur silencieux. Pas un garçon dangereux. Mais un garçon qui avait survécu au chaos.
Et qui, si on l'Y poussait, pouvait le recréer. Il s'appelait Tyler Grant, Mason Carter, aucun lien de parenté, et Chad Whitmore. 3 visages lisses, 3 noms puissants, 3 héritiers du confort et de l'impunité. Ils étaient les fils des hommes que les autres élèves voyaient à la télévision. Tyler, fils d'un sénateur influent de New York. Mason, fils d'un avocat d'affaires très médiatisé. Et Chad, dont le père dirigeait une banque privée dont le logo ornait les murs du gymnase de l'école. Dans les couloirs, ils étaient les rois sans couronne. Beaux, sur deux, charismatiques. Toujours bien habillés, toujours entourés. Souriant avec les professeurs, brillants dans les oraux, bons élèves, juste assez pour qu'on les félicite, jamais assez pour qu'on les soupçonne. Mais dès que les portes des salles se refermaient, ils redevenaient ce qu'ils étaient vraiment, des prédateurs sociaux, raffinés, méthodiques, sans remords. Leur plaisir ne venait pas de la violence physique, mais de l'humiliation subtile, du mot bien placé, du rire contagieux qui isolait la cible. Leur pouvoir, c'était l'audace de tout faire, en sachant qu'on leur pardonnerait. Quand Jaden Carter franchit les portes de Jefferson High, il ne les avait même pas regardées. Et c'est ce qui déclencha tout. Ils le repérèrent dès le premier jour. Pas pour une faute. Pas pour une provocation. Mais pour son silence. Pour son absence de soumission. Dans un univers où tout le monde cherchait à appartenir, Jaden ne cherchait rien. Pas de place. Pas de validation. Pas d'amis. Et pour les garçons comme Tyler, Mason et Chad, ce refus d'entrer dans leur jeu était un affront. Hey, le nouveau, c'est Halloween tous les jours chez toi, lança Chad en riant avec cruauté, en désignant les baskets élimées de Jaden. Tu t'es perdu, frère? Le terrain de basket est dans l'autre école, ajouta Mason, avec ce ton narquois, mi-blagueur, mi-raciste. Tu parles pas? Ou t'as pas appris l'anglais dans ton ghetto? Ricana Tyler, croisant les bras avec suffisance. Jaden ne répondait jamais. Il les regardait, brièvement. Sans colère. Sans peur. Il ramassait ses affaires quand il les faisait tomber. Il essuyait son plateau quand il le renversait. Et il partait. Pas parce qu'il était faible. Mais parce qu'il connaissait la force du silence. Et chaque jour, quelque chose grondait en lui. Pas de la colère. Pas encore. Mais une alerte intérieure, un souffle ancien qui disait « Attention ». Ça monte. Un instinct de survie, réveillé. L'appel du chaos. À 9 ans, Jaden n'avait pas d'amis. Pas de jouets. Pas d'enfance. Il avait grandi entre les barres d'immeubles, les sirènes, et les disputes derrière les murs. Un jour, alors qu'il rentrait de l'épicerie avec un sac de pain pour sa mère, il s'était retrouvé au milieu d'un règlement de compte. 2 hommes. Un couteau. Des cris. Jaden avait vu le sang, l'arme levée vers lui, il s'était figé. Mais quelqu'un s'était interposé. Un homme âgé, au crâne rasé, aux mains calleuses. Miguel Torres, surnommé Sensei, ancien combattant professionnel devenu maître d'arts martiaux dans un petit dojo oublié du Bronx. Il avait désarmé l'assaillant d'un seul geste. Puis il s'était tourné vers Jaden, sans un mot, et lui avait tendu la main. C'est ce jour-là que Jaden avait été sauvé. Et recruté. Miguel Torres n'enseignait pas aux enfants riches. Il enseignait aux enfants cassés. Jaden devint son élève le plus silencieux. Jour après jour, année après année, il apprit. La boxe anglaise, pour l'impact. Le jiu-jitsu brésilien, pour la maîtrise. Le grappling, pour le contrôle. La respiration, pour le sang-froid. La discipline, pour ne jamais devenir comme ceux qui blessent gratuitement. Mais surtout, il apprit une règle. Tu n'apprendras pas à frapper. Tu apprendras à choisir quand ne pas frapper. Parce que le vrai pouvoir, c'est pas de vaincre. C'est de tenir, sans tomber dans la haine. Pendant 7 ans, Jaden ne rata aucun entraînement. Même les jours de pluie. Même malade. Même en deuil. Il frappait dans le sac jusqu'à ce que ses bras tremblent. Il tombait, se relevait, tombait encore. Et un soir, après une séance particulièrement dure, Sensei Torres lui posa la main sur l'épaule. Tu n'es plus un enfant,
Jaden. Tu es un soldat. Mais promets-moi une chose. Tu n'utiliseras jamais ce que je t'ai appris, sauf si tu n'as plus le choix. Jaden avait levé les yeux vers lui. Et dans un souffle rauque, il avait répondu. Je te le jure, Sensei. Ce que ni Tyler, ni Mason, ni Chad ne savaient. C'est que le garçon qui l'harcelait avait été formé au feu. Pas pour attaquer. Mais pour encaisser jusqu'à la dernière limite. Et ensuite seulement, exploser. Mais il continuait. Chaque jour. Et ce que Jaden sentait en lui, ce n'était pas encore le moment. Mais le moment approchait. C'était un mercredi soir, à l'heure où le lycée Jefferson High se vidait peu à peu, avalé par le silence des couloirs et la lumière blafarde des néons encore allumés. Le dernier car avait déjà quitté le parking, les casiers claquaient ici et là, et les agents d'entretien passaient la serpillière au son de leurs écouteurs. Jaden refermait calmement son casier, prêt à rentrer à pied, quand son regard tomba sur une feuille pliée en deux, glissée dans la fente métallique. Il la déplia. « Tu penses pouvoir nous ignorer ? Retrouve-nous dans les vestiaires. Montre que t'es pas une fillette. Pas de signature. » Mais il n'en avait pas besoin. Il savait. C'était Tyler. Chad. Mason. Les rois déchus d'un trône fragile. Un piège. Une embuscade. Une humiliation planifiée, probablement filmée. Du contenu pour TikTok, ou un snap privé qui ferait le tour de l'école dès le lendemain. Jaden relut le message une dernière fois, puis glissa le papier dans sa poche. Il aurait pu l'ignorer. Partir. Mais il ne le fit pas. Il y alla. Pas pour se battre. Pas pour se venger. Mais pour mettre fin à cette spirale. Définitivement. La porte grinça lorsqu'il la poussa. L'odeur du désinfectant, du métal humide et de la sueur stagnait dans l'air. Il y faisait sombre, seules quelques lumières au plafond vacillaient paresseusement. Et ils étaient là. Tyler. Mason. Chad. Vêtus de noir, ricanant, appuyés contre les casiers. Une caméra allumée sur trépied, clignotant faiblement. Un téléphone tenu à la main, prêt à capturer l'humiliation. Le décor d'un lynchage social. Tiens, le muet a reçu notre message, lança Chad, avec un sourire mauvais. Tu crois que t'es spécial, mec ? Tu crois que parce que tu fermes ta gueule, t'es au-dessus, ajouta Mason, en s'avançant. Tu te crois invincible ? Tu vas voir que le silence, ça protège pas des coups, renchérit Tyler en roulant les épaules. Jaden resta immobile. Son visage neutre. Aucun mot. Un battement. Puis un autre. Le moment se rapprochait. Et soudain, le premier coup partit. Un direct, lancé par Mason. Brutal. Précipité. Mal maîtrisé. Mais Jaden n'était déjà plus là. Son corps avait glissé de côté comme une ombre fluide. Ses pieds pivotèrent, son centre de gravité descendit. Le chaos venait d'être déclenché. En un souffle, Jaden attrapa Mason par le poignet, détourna son élan, et le projeta violemment contre les casiers. Le métal gémit sous l'impact. Chad tenta de le prendre à revers, mauvaise idée. Jaden recula d'un pas précis, crocheta sa jambe, et Chad s'écrasa au sol. Dans le même mouvement, Jaden verrouilla son bras dans une clé de soumission, le visage de Chad grimaçant, incapable de bouger. Tyler, les yeux écarquillés, hésita une seconde. Juste une. Trop tard. Jaden bondit, un seul genou levé dans le plexus. Tyler s'effondra, le souffle coupé, la lèvre éclatée. Il resta au sol, luttant pour respirer, les yeux agrandis par la terreur. Tout cela n'avait duré que 6 secondes. Pas un cri. Pas une insulte. Juste de la précision. De la discipline. Du contrôle. Jaden se redressa lentement. Son souffle était calme. Ses gestes maîtrisés. Ses yeux, inébranlables. Il ne les avait pas frappés avec haine. Il ne s'était pas laissé aller. Chaque geste avait été exact. Calculé. Nécessaire. Il s'approcha du trépied,
abaissa la caméra encore allumée, et coupa l'enregistrement. Puis il ramassa le téléphone qui filmait encore au sol. Écran fissuré. Vidéo en pause. Il l'éteignit. Et seulement alors, il tourna la tête vers Tyler, qui le regardait, assis contre un casier, haletant, effondré. Le masque d'arrogance brisé. Jaden s'accroupit, les coudes posés sur ses genoux. Son regard était stable, tranchant comme une lame sous contrôle. Il parla doucement. Pour la première fois. Je t'ai laissé jouer. Maintenant, le jeu est terminé. Il se releva sans se presser. Puis il tourna le dos et quitta le vestiaire, ses pas résonnant dans le silence glacé que les trois garçons n'avaient jamais connu auparavant. Le silence de l'impuissance. Le lendemain matin, Jefferson High n'était plus la même école. Les couloirs, d'ordinaire pleins de rires fins et de conversations creuses, étaient traversés par un souffle de tension sourde. Les élèves se regardaient du coin de l'œil. Les voix chuchotaient dans les recoins, et les regards s'attardaient à chaque pas de Jaden. Les rois autoproclamés du lycée, Tyler, Mason et Chad, n'étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes. Aucun d'eux n'occupait sa place habituelle dans le hall ou à la cafétéria. Plus de sarcasme. Plus de blagues. Plus de show. Leurs visages, marqués par la nuit qu'ils venaient de traverser, portaient la peur, la honte, et une vérité nouvelle, ils n'étaient plus intouchables. Et pourtant, l'école grondait. La vidéo, ou du moins, une partie de la scène capturée avant que Jaden ne l'éteigne, avait fuité. Le fichier avait été envoyé sur des groupes privés, partagés en boucle. Ce que les élèves avaient vu n'était pas une bagarre, c'était un ouragan de précision. Le nouveau est un monstre. Il a retourné les trois comme s'ils étaient en mousse. Il n'a même pas transpiré. On dirait un agent secret ou un combattant pro. Les légendes naissaient. Mais Jaden, lui, restait silencieux. Comme toujours. À la pause de midi, un agent de surveillance vint le chercher. Le principal veut te voir. Tout de suite. Jaden ne montra rien. Il ferma calmement son carnet, le glissa dans son sac, se leva et suivit l'adulte sans un mot. Il savait que ça viendrait. Et il s'était préparé. Mais en entrant dans le bureau du principal Monsieur Lawson, quelque chose l'arrêta net. Sensei Miguel Torres était là. Debout. Bras croisés. Droit comme une statue de bronze. Son regard dur, mais pas menaçant. Présent. Inébranlable. Jaden sentit une tension se relâcher dans sa nuque. Il ne savait pas comment Torres avait appris. Mais il était venu. Et ça suffisait. Monsieur Lawson, assis derrière son large bureau en acajou, gardait une posture fermée. Le regard nerveux, les mains jointes. Jaden, ce que tu as fait, est grave. Mais Torres l'interrompit d'une voix calme, grave, posée comme le ton d'un verdict. Non. Ce que vos élèves ont fait est grave. Mon élève n'a pas attaqué. Il a mis fin à une agression préméditée, orchestrée dans votre établissement, avec vos caméras, sous votre surveillance. Vous pouvez l'exclure, si vous pensez qu'il est le problème. Ou bien, vous pouvez ouvrir les yeux sur ce que votre école est en train de devenir. Un silence tendu s'installa. Monsieur Lawson déglutit lentement. Pour la première fois, son autorité semblait fragile. Ce qui suivit fut rapide. Les parents de Tyler, Mason et Chad, habitués à tout contrôler, tentèrent d'étouffer l'affaire. Ils appelèrent des avocats. Menacèrent de poursuites. Accusèrent Jaden de violence, d'avoir traumatisé leur fils. Mais cette fois, les murs ne tinrent pas. Plusieurs élèves, restés silencieux pendant des mois, décidèrent de parler. Des jeunes filles humiliées en sport. Des garçons moqués, bousculés, insultés, toujours à huis clos. Des enseignants qui n'avaient rien vu, mais qui soudain ne pouvaient plus nier. Une enquête interne fut ouverte. Des témoignages s'accumulèrent. Des preuves surgirent. Et la meute tomba. Chad fut suspendu. Mason, écarté du conseil des élèves. Tyler, contraint de s'excuser publiquement dans une lettre lue en classe. Ils ne tombèrent pas pour les coups reçus. Mais pour toutes les années où ils avaient frappé sans qu'on les voie. Jaden ne devint pas une célébrité.
Il ne le voulait pas. Il n'avait jamais voulu être vu. Mais quelque chose de plus profond s'installa autour de lui, le respect. Des élèves qu'il ne connaissait pas lui tapaient dans la main. D'anciens harceleurs, moins violents mais complices, vinrent s'excuser. Certains lui demandèrent même où il avait appris à se battre. À se maîtriser. À ne pas exploser avant que ce soit nécessaire. Il ne répondit pas toujours. Mais il écoutait. Et puis un jour, lors d'une assemblée sur le harcèlement, le proviseur annonça que Jaden Carter allait prendre brièvement la parole. La salle se tut. Il monta sur l'estrade. Pas de micro. Pas de fiche. Il regarda la salle. Le silence tomba. Pas par peur. Par attention. Et d'une voix calme, posée, il dit. Ce n'est pas ma force qui vous a fait peur. C'est votre propre lâcheté qui s'est révélée. Moi, j'ai grandi dans la violence. Vous l'avez fabriquée pour vous sentir puissant. Il descendit ensuite sans saluer. Sans attendre d'applaudissements. Et la salle resta figée. Parce que dans cette voix tranquille, il y avait plus de vérité que dans tous les discours des adultes réunis. Des mois plus tard, loin des couloirs du lycée où tout avait commencé, Jaden ouvrit un petit dojo dans un centre communautaire délabré du Bronx. C'était un bâtiment gris, oublié entre deux rues bruyantes, où les murs portaient encore les cicatrices du temps et des tempêtes. Mais à l'intérieur, quelque chose d'autre naquit. Il l'appela le 6e second. Un nom étrange pour ceux qui ne savaient pas. Mais pour Jaden, c'était plus qu'un clin d'œil à ce jour dans les vestiaires. C'était une philosophie. Un symbole. Le 6e seconde, c'est ce moment imperceptible après la peur, avant la rage. C'est là que tout se décide. Dans chaque situation de tension, dans chaque humiliation, chaque provocation, il y a une fenêtre. Une seconde. Juste une. Il le répétait à ses élèves. Des adolescents perdus. Des anciens intimidateurs. Des enfants trop silencieux, trop souvent ignorés. À la 6e seconde, tu choisis qui tu es. Soit tu réagis comme ils veulent. Soit tu agis comme toi tu choisis. Le dojo n'avait ni tatami flambant neuf, ni miroir sur les murs. Mais il avait autre chose, le respect, la douleur transmise, le pardon appris à coups de sueur. Jaden ne se voyait pas comme un maître. Il se voyait comme un passeur. Un guide de l'ombre. Il accueillait ceux qui, comme lui autrefois, portaient des silences lourds comme des pierres dans le ventre. Il leur apprenait à bouger. À respirer. À se lever. Mais surtout, à ne plus se laisser définir par la peur des autres. Un jour, une journaliste locale vint faire un reportage sur lui. Elle avait entendu parler de ce jeune homme calme, autrefois harcelé, devenu mentor d'une génération qu'on disait perdue. Elle lui demanda. Pourquoi ce nom, le 6e second? Jaden la regarda un long moment. Puis il sourit, doucement. Parce que le premier réflexe, c'est toujours la colère. Le deuxième, la peur. Le troisième, l'ego. Le quatrième, le souvenir. Le cinquième, le chaos. Mais à la 6e seconde, si t'es encore debout, tu peux choisir. Ce jour-là, elle ne posa pas d'autres questions.